Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente la dernière arrivée Mégane RS Trophy, donc le 300 chevaux avec le Ford Control. C'est un modèle de 2019. Elle a 17 500 km. Elle est vraiment nickel. Donc on voit qu'elle n'a pas les jantes d'origine. Donc c'est des 19 pouces, un petit peu différentes du modèle d'origine. À savoir que les jantes d'origine sont fournies avec les pneus hiver. Elle a des ressorts un peu plus courts, à savoir que les ressorts d'origine sont aussi fournis avec. Donc c'est une voiture qui a tout le suivi chez Renault. L'ancien propriétaire travaillait d'ailleurs pour le groupe Renault, donc elle a été chouchoutée. On va faire le tour esthétique de la voiture extérieure, le tour esthétique intérieur. On va checker l'état des pneus, des freins et voir un peu les équipements. Alors sur l'esthétique extérieure, on va commencer par la face avant. On va déjà checker tout ce qui est pare-choc. Donc là, on a deux petits impacts de cailloux. On a de quoi faire une retouche. J'ai la teinte en plus. Donc ça sera couvert. Le capot. Ok, nickel. On peut voir que sur la calandre noire, ils ont fait le logo noir aussi. Donc très sympa, ça change. Après les goûts et les couleurs, moi j'aime beaucoup. Sur l'aile, hop, j'essaie de zoomer. Tout petit croc d'une petite caillasse. Pour vous donner une idée, je recule de quelques centimètres, on voit plus rien. Sur le profil, hop, si ça veut bien faire la mise au point. Pas de coup de portière. La voiture est propre. La partie arrière. Donc là, il y a un petit spot juste ici. Pareil, je recule un petit peu, on voit plus rien. Donc toutes ces petites choses là, par contre, on fera une petite retouche. Tiens, elle est vraiment nickel. Le petit trophy sur la gauche, très sympa. Le côté droit. Comme ça, on voit bien. Il n'y a pas de coup de porte. Un petit aileron en faux carbone. Un peu style Maxton. Hein. C'est pas un Maxton, mais ça ressemble beaucoup. Ouais, non, c'en est pas un. Il n'y a pas de marque. L'appareil, elle est nickel. Donc voilà pour la carrosserie. Maintenant, on va checker tout ce qui est jantes, pneus et freins. Alors, les intérieurs. Alors, on a le panneau de porte avec ce tissu carbone, le carbone dans les baguettes. Très sympa. Petite option Bose. Donc, le tableau de bord. Et le plus important, les baquets Recaro. Voilà, avec 18 000 km, ils sont neufs. On va checker le reste. Le panneau de porte arrière. De toute façon, la voiture est quasi neuve, hein, avec 18 000 bornes. Le dossier coque du baquet, qui est impeccable. Donc, pas de traces de pied, pas de traces de siège enfant. Elle est nickel. Et on va passer côté conducteur. La malle de coffre avec le 2 tiers, 1 tiers. Voilà, les plastiques sont nickel.
le panneau de porte arrière, toujours impeccable. On va faire la coque du siège conducteur. Un petit check de la banquette, même si elle a peut-être jamais été utilisée. Et on va passer à l'avant. Le panneau de porte côté conducteur. Un petit check de la console qui est nickel. Le volant. Pas de coup de bague, rien. L'Alcantara est impeccable. De toute façon, avec ce kilométrage là, on n'attendait pas moins que ça. On va encore faire le siège baquet. Voilà, là on voit bien. Il est bien rigide. Ouais, il est neuf, hein. Avec le bel Alcantara. On commence avec la jante avant droite. Donc là, il y a un petit nion sur le bord de jante. On va faire une retouche noire. En plus, sur le noir, ça se verra vraiment pas. Donc pour les pneus, c'est sur du Bridgestone en 2,45 35 19. En termes d'usure, on est à 6 mm. On va savoir que le pneu neuf, c'est entre 8 et 10, donc on est à plus de 50%. Il y a encore largement de quoi faire. On va checker tout de suite les disques qui sont bons. Et si j'arrive à passer, on va faire les plaquettes. Petit coup de mise au point. Voilà, les plaquettes sont encore bonnes, il y a de quoi voir venir. Et on va passer sur la jante arrière. Arrière droit, donc côté passager. Donc on est ici sur des pneus Hankook Ventus S1 Evo 2. Toujours en 2,45 35 19. On va faire le tour de la jante. Celle-ci est nickel. Et on va passer côté conducteur. Alors à l'arrière côté conducteur, donc comme dit, on va checker l'état de la jante. Elle est nickel. Alors au niveau des disques, c'est un peu loin. Il y a des cales sur la voiture qu'on peut enlever, bien entendu. Les disques sont impeccables. Les plaquettes sont quasi neuves. Donc rien à prévoir. Et pour finir, l'avant gauche côté conducteur. Donc là par contre je vois tout de suite, elle est un peu griffée. Pareil, on va faire une petite retouche en noir pour que ça soit vraiment nickel. Et sinon, la jante est propre. Et comme dit, train avant, train arrière, on est sur du 6 mm. Donc pas de pneus à prévoir, pas de frein, pas de disque, aucun consommable donc. Nickel. Donc comme je vous disais, les jantes d'origine ont d'ailleurs un petit covering, hein. Il y a deux jantes sur les 4 qui sont touchées en bord. Elles ont des pneus hiver qui sont quasi neufs dessus. Ce que vous entendez d'ailleurs, c'est la bête qui est juste là. Magnifique. Et donc du coup, les ressorts d'origine, si jamais on veut remonter la voiture de quelques centimètres, et qui seront fournis avec. Alors niveau équipement, keyless, donc quand on s'éloigne, la voiture se ferme toute seule. Sinon, main sur la poignée, la voiture s'ouvre. Elle a l'option sono Bose, les rétroviseurs électriques rabattables électriquement. Donc ça c'est le moniteur RS qui nous accueille. On va d'ailleurs pied sur le frein. Hop. On va la démarrer. Donc on a le HUD qui sort. Voilà le système de navigation. La clim-auto. Ça, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est le stationnement automatique. Le moniteur RS. Donc il change de couleur. Là on est en normal. On passe en sport, en race ou en personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer ce qu'on veut. Donc en race, elle va couper les assistances et ainsi de suite. Elle a bien entendu les feux auto,
les essuie-glaces automatiques, les commandes de radio au volant, Tipeee chrono, le régulateur de vitesse qui est au milieu juste ici. Le régulateur de vitesse où on va enclencher ici et sélectionner la distance parce que c'est un adaptatif. On a tout le luminaire, le pack ambiance qui est vraiment sympa avec les petites lumières un peu partout, très classe, avec les belles ceintures à liseré rouge. Donc il y a du Bose un peu partout. On a les capteurs avant, arrière et latéraux, donc c'est une aide au stationnement 360 degrés, donc on le voit ici. On a la caméra de recul, et donc là voilà, je disais 18 000 km, voilà, on est à 17 978, on y est presque. Enfin, c'est bon, je vais juste ouvrir la porte parce que on est à 2000 tours, hein. C'est vraiment très très sympa. Donc la boîte auto, les palettes au volant pour passer en manuel à tout moment. On a déjà parlé de la clim. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a checké toute la voiture, les équipements. Ah si, il y a encore les angles morts. Hop. Voilà, les petits angles morts affichés juste ici. Donc ils s'allument si une voiture passe dans l'angle. Donc elle n'est pas visible quand vous êtes sur l'autoroute, ce genre de choses là. Elle a le CarPlay. Ça c'est vachement important, donc on peut mettre une copie de son téléphone directement intégrée dans la tablette au milieu, très très pratique. Si vous avez des questions, vous pouvez checker ou l'annonce sur le Bon Coin, nous passer un coup de fil, nous envoyer un mail, on est disponible.